On va voir maintenant les propriétés de symétrie pour le cosinus et le sinus. Donc, imaginons que x, c'est le point correspondant, ça va être ce point-ci. Son opposé, moins x, donc si dans un sens on a x, de l'autre côté on a moins x. Donc moins x va se trouver ici. Donc moins x, le point image correspondant à moins x est ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je sais que ce point a le même cosinus. Il a la même abscisse. Donc il va avoir le même cosinus. Donc ça va être le cosinus de moins x, ce n'est rien d'autre que le cosinus de x. C'est la même chose. Sauf que l'ordonnée, on voit bien que l'ordonnée de ce point, c'est l'opposé de l'ordonnée correspondant à x. Donc finalement, le sinus de moins x, ça va être moins sinus de x. On voit bien ici que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. On va maintenant voir qu'est-ce qui se passe pour pi moins x. Pi est ici. Si j'enlève x, hop, on va se retrouver là. Donc là, ce point-là, c'est le point image correspondant à pi moins x. Qu'est-ce que je peux dire de son abscisse? Son abscisse par rapport à l'abscisse correspondant au point dont, donc là, si j'appelle m, donc m, le point qui est ici, c'est le point image de x. Le point n, qui est le point image de pi moins x, va avoir une abscisse opposée à l'abscisse de m. Donc, cosinus de pi moins x, ça va être moins cosinus de x. Quant à son ordonnée, est la même. Donc, ça va faire, donc on sait que le sinus de pi moins x, ça va être le sinus de x. Le cosinus de pi moins x, ça va être moins cosinus de x, c'est l'opposé, et le sinus est le même, puisqu'on a la même ordonnée. On va passer maintenant au point image du nombre pi plus x. Si on a x qui est ici, pi plus x, finalement on arrive, donc si je pars de pi que je rajoute x, on va se retrouver au point diamétralement opposé à m. Si on est de l'autre côté du cercle, c'est que l'abscisse est l'opposé à chaque fois et l'ordonnée pareil. Donc je vais avoir ici, on voit bien qu'on est de l'autre côté, vraiment diamétralement opposé. Dans ce cas-là, les ordonnées et l'abscisse vont être l'opposé. Donc je vais avoir le cosinus de ici pi plus x, ça va être moins cosinus de x. Et le sinus de pi plus x, ça va être moins sinus de x. Le point correspondant, ça va être le point diamétralement opposé à m. Maintenant, on va passer à pi, pi sur 2 moins x. Pi sur 2 est ici. On voit où il est. Donc, si j'enlève x, hop, je vais me retrouver le point qui est ici. Le point n qui, lui c'est le point image de pi sur 2 moins x. Alors, on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? On voit bien ici, hop, et voilà. On voit bien que par rapport à n, l'abscisse et l'ordonnée ont été échangés. Finalement, le cosinus de pi sur 2 moins x, ça va être le sinus de x. Donc le cosinus de pi sur 2, donc on voit bien qu'ici, on a le cosinus de pi sur 2 moins x, ça va être le sinus de x. Et le sinus de pi sur 2 moins x, c'est le cosinus de x. On échange le cosinus et le sinus. La somme des deux est égale à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Bon, maintenant on va passer, on regarde cet angle-là et on rajoute pi sur 2, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre pi sur 2 plus x. On voit bien ici. Donc si je rajoute x à pi sur 2, donc si je rajoute x, je vais avoir ce point-là, c'est le point image à x plus pi sur 2 ou pi sur 2 plus x. Donc si je regarde son cosinus
le cosinus de x plus pi sur 2, c'est la même chose que, attention, à un signe près, c'est moins, donc son cosinus, c'est moins sinus. Donc on voit bien qu'il est de l'autre côté, il est négatif là. Là, il est négatif. Donc c'est moins sinus de x. Le cosinus de pi sur 2 plus x, tac, on est là, c'est moins sinus de x. Et son sinus, pardon, hop, quand on l'a là, le sinus ici est positif, c'est la même chose que le sinus de x, donc on va dire que le sinus de pi sur 2 plus x, c'est le cosinus de x, pardon, hop, c'est le cosinus de x. Ce sont des choses que l'on peut retrouver, soit on apprend cela par cœur, mais on peut vite faire des erreurs, on peut retrouver ça grâce au cercle trigonométrique. Et voilà, donc je vais passer maintenant aux fonctions trigonométriques en tant que telles. C'est quoi les fonctions trigonométriques? On va définir la fonction cosinus et la fonction sinus. La fonction cosinus qui a x associe cosinus de x et la fonction sinus, la fonction qui a x associe sinus de x. On a des propriétés concernant, on sait qu'elle est paire. On a vu que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x pour tout nombre réel et le sinus de moins x c'est égal à moins sinus de x pour tout nombre réel. Donc la fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire. Les deux sont 2π périodiques. Si je rajoute un tour, on tombe sur le même point, donc le cosinus et le sinus vont être égaux. Donc si je rajoute 2π, ça ne change rien à la valeur du cosinus ou du sinus. Donc on voit bien ici, si je fais l'image de x plus 2π, on va retrouver l'image de x. Dans ce cas-là, on dit que la fonction est périodique de période de π. On va regarder le tableau de variation. Donc, on va regarder le tableau de variation entre moins pi et pi, et entre 0 et 2π. Il faut comprendre. Donc, pour le cosinus, je rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse. Donc là, je pars de ce point-là, moins pi, le point image correspondant, et je vais faire un tour. Donc, sachant qu'elle est 2π périodique, je vais prendre un intervalle dont l'amplitude est 2π. Donc, hop, je fais un tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, si je parcours le cercle dans le sens direct, je vois bien que je vais vers la droite, donc ça va augmenter, puis ça va diminuer. Donc ça augmente, puis ça diminue. Donc là, moins pi, hop, je vais jusqu'à 0. Là, attention, ce point-là correspond au nombre 0. Donc ça augmente, puis ça diminue. Je vais vers la droite, donc le cosinus augmente, en fait l'abscisse augmente, puis ça va diminuer. Donc je pars de ce point qui a pour abscisse moins 1. Je vais jusqu'à une abscisse qui vaut 1 et je reviens à une abscisse qui vaut moins 1. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je pars de 0 pour aller faire un tour et revenir à 2π? On voit bien ici que je vais vers la gauche, puis je vais vers la droite. Là où ça va changer, c'est ici, au point qui a pour abscisse, abscisse moins 1 et qui correspond au nombre pi. Donc là, finalement, c'est pi. On voit bien qu'on est décroissant, puis croissant. On part d'une abscisse qui vaut 1 jusqu'à obtenir une abscisse qui vaut moins 1, puis on va vers la droite, donc ça augmente, jusqu'à une abscisse qui vaut 1. Pour les sinus, attention, les sinus, ça va être l'ordonnée. Donc si je pars de moins pi et je fais un tour, donc on voit bien ici, hop, je descends, puis je monte, puis je redescends. Donc là, je vais descendre, donc je vois qu'ici le point image, c'est moins pi sur 2, sur l'intervalle, moins pi c'est moins pi sur 2, puis hop, ça monte jusqu'au point qui a pour, c'est le point image de pi sur 2. On voit bien là, hop, ça descend, ça monte, puis ça redescend. Hop, ici. Donc on a 0. Je vais descendre jusqu'à une ordonnée qui vaut moins 1. Ça monte jusqu'à une ordonnée qui vaut 1. Puis ça descend jusqu'à une ordonnée qui vaut 0. Qu'est-ce qui se passe pour 0 de pi? Donc je pars de ce point et je fais un tour. Ici, on a
une ordonnée qui vaut 0. Donc ça monte, donc pi sur 2. Donc ça monte, donc on part de 0, d'une ordonnée qui vaut 0 jusqu'à une ordonnée qui vaut 1. Ça va descendre, donc là, hop, ça va descendre jusqu'à moins 1. Attention, quel est le nombre correspondant ici? On a 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc c'est 3 pi sur 2. On est bien sur l'intervalle 0, 2 pi. Attention, on n'est pas entre moins pi et pi, on est entre 0 et 2 pi. C'est-à-dire 0 et 4pi sur 2. Et donc ça va après, une fois qu'on est là, ça va remonter. Donc c'est croissant. Et ici, le sinus vaut 0. Et voilà pour le tableau de variation. On le retrouve grâce au cercle, on s'est tourné. Donc si je vais vers la droite, le cosinus augmente. Si je vais vers la gauche, le cosinus diminue. Si je descends, le sinus diminue. Si je monte, le sinus augmente. Voilà. Donc, il faut juste savoir est-ce qu'on va vers la droite ou vers la gauche, ou est-ce qu'on va vers le haut ou vers le bas. Donc, vers la droite ou vers la gauche, c'est pour le cosinus. Vers le haut ou vers le bas, c'est pour le sinus.